Est-ce qu'il y a vraiment une différence, Benjamin, entre le comportement d'un mâle et d'une femelle quand on choisit, surtout quand on choisit notre perroquet, souvent le monde hésite, excuse-moi. Souvent le monde hésite et se demande est-ce qu'on doit adopter un mâle ou une femelle. C'est quoi, en quoi on s'engage si on adopte un mâle ou une femelle? Alors écoutez, d'abord, une fois de plus, ça va dépendre du perroquet. D'accord? On n'aura pas du tout la même attitude d'un mâle yuyu du Sénégal, un mâle caucasiel, un mâle ara, éclectus, etc. Donc déjà, rien que dans la catégorie mâle, on va avoir des attitudes qui peuvent être différentes. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que c'est toujours plus compliqué lorsqu'on s'engage avec une femelle. Je sais de quoi je parle, hein, ma fille qui a 7 ans, elle va avoir un comportement différent du mâle. Pourquoi? Parce que la femelle, comme tous les oiseaux, a besoin de se reproduire, mais la femelle, c'est elle qui a les œufs en elle. Et malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que ce soit tellement fort, que ses hormones soient tellement en agitation, qu'elle va être capable de faire un œuf vide, un œuf blanc qu'elle va pondre dans sa cage. Et lorsqu'elle commence à faire ça, c'est que vraiment elle est arrivée à un stade où elle a besoin de reproduire. Et il peut arriver à ce moment-là qu'une agressivité se développe. Alors, c'est sûr qu'à ce moment, il y a des choix à faire. Si la femelle devient vraiment agressive avec son maître, si elle ne supporte plus de rester comme ça sans avoir un mâle reproducteur, moi je conseille de prendre la décision de se séparer de son animal et de lui offrir la possibilité de se reproduire parce que vous allez complètement la déséquilibrer. Elle est en train de vous montrer que jusqu'ici tout allait bien, elle vous a aimé, elle a certainement aimé la façon dont vous l'avez élevée, mais son instinct de reproduction est plus fort que ça. Et là, je rejoins tous ceux qui disent qu'effectivement, la reproduction est très très importante chez les oiseaux, tout comme chez toutes les autres espèces animales, l'homme y compris. Mais lorsqu'on arrive à ce stade, ça veut dire qu'il va falloir malheureusement se sacrifier pour le bien-être de son oiseau, parce que vous risquez d'avoir un oiseau qui va complètement se déplumer, et il peut se déplumer en l'espace de 2 jours, plus rien sur le corps. Donc voilà, il y a des décisions à prendre, et c'est vrai que c'est plus compliqué une femelle qu'un mâle. Un mâle, vous allez pouvoir, comme avec Théo, lui offrir des caresses, des câlins, vous allez pouvoir calmer, faire redescendre la testostérone. Alors que chez la femelle, plus vous allez la caresser et plus cette chose risque d'augmenter. Donc, comme vous avez pu voir sur les vidéos où je lui fais des câlins, je ne lui fais pas des câlins à un moment où elle est agressive ou où je sens qu'elle a besoin de reproduction. Je lui fais des câlins lorsqu'elle a besoin d'affection. Lorsque c'est le matin, que j'ouvre sa cage, qu'elle a besoin qu'on lui fasse son bisou du matin. Mais vous voyez, là, on est en train de discuter, et puis voilà, ça y est, elle est en train de se faire ses plumes, elle est en train de se nettoyer, puis that's all. Mais c'est certain qu'à un moment donné, si elle a un besoin de reproduction et puis qu'elle pond un œuf, il va falloir penser à lui présenter un mâle reproducteur. Mais chaque race est différente au niveau quelles sont les parties à ne pas toucher. Comme le cacatoès mâle, c'est la queue. Le cacatoès femelle, je l'ignore, n'ayant pas de femelle, j'ai jamais cherché à savoir quels étaient les endroits où on ne peut pas toucher. Le gris d'Afrique, c'est en dessous des ailes et la queue aussi, que ce soit mâle ou femelle. En général, hein, on sait qu'ici, là, juste le bas du dos, là, c'est une zone très érogène pour l'oiseau. Okay? Et son bec. Selon comment vous frottez le bec, comment vous caressez le bec, lorsque vous embrassez le bec d'un perroquet, avec vos lèvres, vous faites une vibration qui lui envoie des signaux qui peuvent être très érogènes. Il peut y avoir de la tendresse, il peut ressentir de la tendresse, mais ça peut être très érogène. Donc, regardez son comportement. Certains perroquets, vous allez voir, ils ont comme une auréole autour des yeux, où ils ont les yeux qui vont changer de couleur. C'est des signaux pour dire que vous avez été sur un terrain qui peut être dangereux. Comme présentement, ça fait longtemps que je flatte Théo et il commence à avoir les yeux bleus. Le blanc commence à virer au bleu. Ça veut dire qu'il faut que je le lâche. Il faut que j'arrête de le flatter parce qu'il commence à trop aimer ça. Les cacatoès ainsi que les aras, c'est des oiseaux qui sont très excessifs. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien connaître son oiseau. Ceux qui disent « Ouais, mais il me tourne dans le cou, il veut toujours que je le flatte. » Il ne faut pas toujours les flatter. Moi, les miens, là, je vais en choquer plusieurs. Moi, les miens, oui, ils ont 4 heures de liberté par jour.
sauf que je passe environ 15 minutes maximum par jour à les flatter. Fait que Théo a déjà le triple de son quota depuis que je suis rentré ici. Donc, c'est pour ça que souvent, quand vous me voyez dans les vidéos, et Théo est toujours dans les bras de quelqu'un d'autre, parce que si je le donne à Benjamin présentement, ses yeux vont changer de couleur parce que lui, c'est une autre affaire complètement. Puis il va pouvoir continuer à le flatter, puis il n'y aura pas de problème pendant un autre 15 minutes à 30 minutes. Fait qu'il faut vraiment respecter ces temps-là si on ne veut pas avoir de problème avec notre perroquet là, au niveau sexuel de la chose. Alors, ça peut nous amener sur le deuxième sujet qu'on voulait aussi traiter aujourd'hui. La reproduction chez le perroquet. Oui. Est-ce que c'est important pour le perroquet de se reproduire? Alors, j'ai envie de vous dire, et pour vous, est-ce que c'est le cas? Effectivement, dans la nature, on a tous un instinct de reproduction, tout simplement, pour pouvoir faire d'autres bébés perroquets, puis d'autres perroquets, puis encore des perroquets, puis encore des perroquets. Malheureusement, lorsqu'on a décidé de prendre un perroquet seul, que ça devienne notre compagnon, eh bien, il va se retrouver dans une cage. Alors déjà, pour tous ceux qui se disent que c'est pas bien de mettre un perroquet dans une cage, qu'un perroquet, ça doit voler, dites-vous bien qu'à partir du moment où il a grandi en captivité, qu'il a grandi dans une cage et puis qu'il vous a apprivoisé, vous avez une autre vidéo sur ma chaîne qui vous montre comment Jackson, malheureusement, s'est envolé à un moment donné parce que je l'ai forcé à s'envoler et a attendu 4 heures dans un arbre qu'on aille la chercher, a montré que voler, non, c'est pas son truc, elle n'en veut pas voler, elle n'a jamais apprécié le vol parce qu'elle apprécie la vie qu'elle a, elle est heureuse telle qu'elle est. Eh bien, pareillement pour la sexualité, c'est certain que vous n'allez pas pouvoir vous reproduire avec votre animal, il ne faut surtout pas avoir de relation de ça. Mais par contre, moi je suis de la religion de ceux qui caressent leur perroquet. Vous regardez ces images, en ce moment vous voyez, je fais sortir mon oiseau, elle est en train de faire ce que moi j'appelle le Peking duck, hein, elle s'accroche en haut de sa cage avec les pattes tendues, ça c'est pour me faire signe que oui, je veux sortir, je veux venir te voir, j'ai besoin de toi. Donc là, forcément, je vais lui ouvrir la porte et c'est le moment qu'elle attend pour son câlin. Et son câlin, regardez, elle ouvre ses ailes, elle veut que je lui fasse des bisous légèrement sur les fesses, comme ça. Ben oui. Et bien sûr que je puisse jouer avec son bec, lui caresser le bec, lui faire des bisous, lui faire des câlins sous le cou. Le bec, hein, vous le savez, c'est le système nerveux, hein, là où tout le système nerveux du perroquet arrive. Et c'est grâce au bec qu'ils peuvent ressentir le chaud, le froid. Donc, vous voyez, moi je suis pour dire oui, votre perroquet est tout seul, il a besoin d'avoir des câlins, il a besoin d'avoir de l'affection parce que ça peut aussi être une cause de déprime s'il n'a pas ce qu'on lui donne, s'il n'a pas ces petits câlins. Ok? Donc, ça c'est ma vision à moi. Et encore une fois, hein, Marc-Éric et moi, on tient toujours à dire que c'est notre vision. Vous êtes très nombreux à nous remercier, très nombreux à nous féliciter, très nombreux à nous dire qu'on vous a aidé à gérer mieux vos perroquets. C'est notre vision. Il est tout à fait probable que vous puissiez trouver le contraire de ce qu'on vous dit, sauf que c'est vraiment le fruit de l'observation. Et ça, c'est important, l'observation du perroquet. Observer, c'est son comportement. Oui. Comme là, on voit, quand je fais Théo, il n'y a pas un comportement, il place son bec en dessous de ses plumes en train d'essayer de faire son plumage en même temps que moi je le flatte parce que probablement quand je vois dans ses plumes, lui pense que je suis en train de faire son plumage sur le dos. Fait que, tant qu'à faire un nettoyage complet, mais on voit qu'il aime ça et que ça le détend. Fait que c'est pour ça qu'il faut lui en donner le plus possible. Fiez-vous au comportement de votre perroquet. Oui. Toujours. N'insistez pas lorsqu'il recule. Si vous approchez la main avec un objet, ou avec ne serait-ce que la main, et qu'il recule, ou qu'il gonfle ses plumes, ou qu'il fasse quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, n'insistez pas. Il vous a donné un signal, suivez son signal. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez qu'on puisse vous envoyer d'autres vidéos, si vous voulez être au courant de tout ce qu'on fait avec Marc-Éric, et quelquefois notre ami Daniel d'ailleurs, et nos perroquets, n'hésitez pas, vous cliquez juste ici, en bas de cette vidéo, et puis nous aurons plaisir de vous inscrire parmi nous. Abonnez-vous, ça nous fera plaisir.